Je me suis inspiré des leçons de mes différents maîtres de Tai Chi Chuan pour créer le Mei Fat Chuan, une discipline axée sur le combat rapproché dont les fondements reposent sur la philosophie taoïste. Mais c'est le masculin, face c'est le féminin, Chuan c'est la méthode. C'est donc la réunion des énergies complémentaires. Pour être concret, j'ai voulu redonner son essence au Tai Chi Chuan dans la Chine ancienne, exprimer aussi une forme martiale. Cette partie a été occultée et aujourd'hui on ne trouve plus que la version de santé. Le Mei Fat Chuan est donc un retour aux origines. Le Mei Fat Chuan repose sur des principes énergétiques certains. En effet, j'ai gardé toute la quintessence du Tai Chi Chuan dans cet art. Tout notre travail est donc basé sur la fluidité, la souplesse et l'absorption. Voilà, je souhaite un bon travail et beaucoup de plaisir avec cette cassette. Bonjour, nous allons étudier dans cette cassette vidéo le programme de ceinture noire premier degré. Tout d'abord, nous allons voir les différents déplacements de base ainsi que les positions fondamentales du Mei Fat Chuan. En Mei Fat Chuan, on se met toujours dans la même garde pour développer la confiance en soi sur sa technique et pour avoir un réflexe conditionné. Si on change toujours de garde, la personne, pour se défendre, risque de se désorienter. Donc en gardant toujours la même garde, en travaillant pendant des années, elle acquiert par la suite un réflexe conditionné positif. Tout d'abord, la position naturelle. Le poids est réparti sur les deux jambes. La position assez haute. Les pieds sont presque parallèles. La main gauche est positionnée au niveau du visage et la main droite devant le plexus solaire. Cette posture permet d'évoluer en avant et en arrière d'une manière très rapide. Elle est naturelle en Mei Fat Chuan. Position du pas croisé. Vous êtes en position naturelle. Avancez en croisant le pied droit devant, puis le pied gauche. Dans le même temps, la main droite fait un mouvement circulaire pour se placer devant le plexus solaire et la main gauche devant la gorge. La position de l'arc. C'est une position offensive vers l'avant. Position du pas, des pieds transparents. Cette position permet d'aller plus loin dans la contre-attaque. Position défensive. Cette position permet une meilleure absorption de la force adverse.
Nous allons étudier le travail d'absorption des mains. Ce sont des techniques de défense. Elles s'étudient à partir de la position défensive que nous avons vue précédemment. Voyons ici les différentes applications. À vitesse réelle, les mouvements et les gestes font court pour être plus puissants. Nous allons étudier maintenant le travail d'absorption à partir de la position statique dite naturelle. Les jambes sont plus écartées et les gestes se font d'une façon beaucoup plus ample. La paume des mains. Au Mei Fa Chuan, on frappe avec la paume des mains au niveau du plexus solaire, des parties génitales et du visage. Il est à noter que lorsqu'on en frappe avec la paume des mains, on déplace son centre de gravité vers l'avant. On vient donc placer son poids principalement sur la jambe avant pour avoir plus de puissance. Le poignet interne. C'est la frappe la plus puissante, surtout lorsqu'elle est appliquée sur les carotides. Le mouvement est assez ample et se fait de façon semi-circulaire. Le dos de la main. C'est une frappe qui se fait essentiellement sur le visage, au niveau du nez et des tempes. La paume de la main en remontant. Cette technique s'effectue surtout lorsque l'adversaire est très proche. C'est un coup qui est porté au niveau du visage et du menton. Les poings. Le direct. Le corps est vrillé vers l'intérieur et le talon arrière est légèrement levé. Le revers, de la même façon. Le revers avec la main arrière. Le poing contraire. Le coup de poing en remontant. Le coup de poing circulaire. C'est une technique qui demande une vrille complète pour développer une très grande force.
Revoyons ces différentes techniques sous un autre angle. Il est à noter que pour les techniques avec le point arrière, il est important de mettre son poids de corps sur la jambe avant afin de descendre son centre de gravité. Les coups de coude. En remontant. En cercle. Poids de corps sur la jambe avant. En arrière. Poids de corps sur la jambe arrière. Pour les deux premières techniques de coups de coude, placez votre centre de gravité en avant. Pour le coup de coude en arrière, venez vous asseoir sur votre jambe arrière de façon à placer votre centre de gravité derrière. Les coups de genoux, directs, circulaires. Dans les deux cas, le centre de gravité est placé en avant. Effectuez un petit saut pour avoir plus de puissance. Les coups de pied, directs, avec la jambe avant, avec la jambe arrière, avec croisement de jambes. Le Meifatchuan comprend peu de techniques de jambes. Les bras sont davantage mis en évidence. Les coups de pied directs. Ils sont généralement effectués au niveau du ventre, du foie et du plexus. Coup de pied latéral, avec la jambe avant, avec la jambe arrière.
coup de pied circulaire, avec la jambe avant, avec la jambe arrière. Les coups de pied circulaires se font toujours au niveau de l'abdomen et des reins, ou plus bas, dans les cuisses. Revoyons les différentes techniques de coups de pied, vues sous un autre angle. Lorsque vous effectuez un coup de pied circulaire ou bien latéral, pensez à bien placer votre poids de corps légèrement en avant, le buste incliné vers l'avant, de façon à ne pas cambrer votre dos et à ne pas avoir de problème au niveau de vos lombaires. Le fait de placer votre buste vers l'avant permettra à votre dos de rester droit et d'éviter une torsion au niveau des lombaires. Voici un exercice de base pour fortifier et sensibiliser les avant-bras. Il est à noter que la paume de main, pour les deux premiers mouvements, est située vers l'intérieur. Enfin, pour le dernier mouvement, celle-ci est située vers l'extérieur. Ainsi, vous travaillerez les diverses parties de votre avant-bras, internes et externes. Lorsque vous effectuez cet exercice avec votre partenaire, lors du contact entre vos deux bras, celui-ci doit se faire puissamment mais sans brutalité, comme si vos bras s'absorbaient dans ce contact. Il est important de noter que le centre de gravité est situé très bas lors de cet exercice. Voici la première série de combats, Omefachuan. Elle est faite de 5 mouvements. Tout d'abord, l'adversaire exécute une attaque avec le poing contraire. Effectuez une absorption avec la main avant et contrez avec une frappe de la paume de la main au plexus. Venez ajouter ensuite une frappe de l'avant-bras avec la même main au niveau des carotides. Enfin, après l'absorption, la frappe au plexus et la frappe aux carotides, effectuez la frappe avec les deux mains, frappez au niveau des côtes, sous les pectoraux. Le dernier mouvement avec les paumes de la main doit être puissant et court. Deuxième mouvement. L'adversaire effectue un coup de poing direct. Venez tout d'abord frapper ses côtes avec votre paume de la main, puis frappez avec votre revers derrière sa nuque, et enfin avec votre avant-bras derrière sa nuque. Rajoutez enfin une dernière frappe en enroulant sa nuque avec votre autre main en passant devant lui, de façon à le projeter. Lorsque votre adversaire effectue un coup de poing direct, contrez-le en frappant avec votre paume de la main au niveau des côtes, enchaînez ensuite avec un coup de coude, saisissez sa tête par en dessous et projetez-le. Finissez en frappant au sol au niveau de sa tête.
Deuxième série. Lorsque votre adversaire effectue un coup de pied direct avec la jambe arrière, contrez-le, effectuez une frappe au niveau du visage avec le revers de la main et enfin avec l'avant-bras au niveau de la nuque. Venez ensuite repasser devant lui en frappant au niveau de sa nuque avec votre autre avant-bras. Ainsi vous projetterez votre adversaire. Lorsque votre adversaire effectue une série de coups de poing directs puis contraires, bloquez ceux-ci et effectuez une série de coups au niveau de sa nuque avec vos avant-bras. De la même façon, ajoutez un troisième coup avec votre avant-bras au niveau de sa nuque, tout en enrobant celle-ci. Ainsi vous projetterez votre adversaire. Lorsque votre adversaire vous attaque en direct, contrez en frappant avec votre paume de la main au niveau des côtes, puis placez votre même main sur son visage pour le renverser. Placez votre deuxième main au niveau du coccyx. Lorsque votre adversaire attaque en coup de poing contraire, bloquez, effectuez une frappe du bout des doigts au niveau des yeux, frappez ensuite au niveau des parties, et enfin effectuez une torsion de la tête et de la nuque. Lorsque l'adversaire attaque en coup de poing contraire, bloquez, effectuez une frappe descendante avec les doigts au niveau des yeux, puis enchaînez avec une frappe des deux paumes sur ses pommettes. Une frappe très puissante sur les Chuan, c'est celle qui consiste à frapper les carotides avec l'avant-bras, droit ou gauche, comme ceci. Le mouvement d'autant plus est puissant parce que le mouvement se fait en semi-circulaire. Deuxièmement, les chutes. La personne est obligée de chuter, sinon il risque de se briser la nuque. Mais pour protéger aussi sa chute dans l'entraînement, j'enveloppe sa nuque pour la protéger et la projection se fait seulement au dernier moment. Revoyons les séries de défense sous un autre angle.
Maintenant, la frappe ici, les deux mains sur les pommettes. Ici, vous avez des points vitaux importants. Et la frappe ici, avec la base des paumes de main, permet de créer un chaos rapide. Comme ceci. Défense contre agression. Lorsque votre adversaire saisit votre revers, passez derrière lui et frappez avec votre dos de la main sur son visage. Enchaînez ensuite avec une frappe de l'avant-bras au niveau des carotides, puis un coup de coude derrière la nuque. Lorsque votre adversaire saisit votre col à deux mains, passez sur le côté de celui-ci et effectuez une torsion arrière de sa tête de façon à le faire chuter. Finissez en frappant avec la paume de la main le visage de votre adversaire au sol. Lorsque votre adversaire effectue un étranglement de face à deux mains, effacez-vous sur le côté, effectuez un premier coup de coude arrière et un deuxième en avançant. Lorsque votre adversaire vous saisit le coup de côté, frappez avec votre paume au niveau des parties, donnez un coup de coude arrière au niveau des côtes, puis enfin, en remontant, effectuez un coup au niveau des carotides avec votre avant-bras. Lorsque votre adversaire vous étrangle par l'arrière, baissez votre menton pour vous protéger, frappez son pied avec votre talon, enchaînez d'un coup de coude dans les côtes, puis enfin, avec votre pied, faisant barrage, faites une projection et finissez votre adversaire en frappant son visage au sol. Une autre variante lors de l'étranglement arrière, dans la projection, effectuez un crochetage de la jambe avec votre jambe avant. Défense contre couteau. Lorsque l'adversaire effectue une attaque horizontale, bloquez puis frappez au niveau de son biceps avec votre tranchant de la main, enchaînez d'un coup au niveau des côtes, puis remontez par un coup de coude au niveau du visage. Contre une attaque extérieure horizontale, bloquez, effectuez une clé, enchaînez d'un coup au niveau des yeux avec les doigts, puis renversez la tête de votre adversaire en tirant en arrière. Finissez par une frappe de la paume au niveau de son visage lorsqu'il est au sol. Lorsque votre adversaire attaque latéralement avec le couteau, bloquez, frappez au niveau de son biceps pour le faire lâcher, enchaînez d'un coup de pied au niveau des côtes, puis d'un coup de coude au visage.
la frappe sur l'avant-bras pour les clés du couteau. Le premier exercice consiste à frapper le tranchant de la main sur le biceps. Automatiquement, la douleur fait lâcher le couteau. Dans la troisième technique, la frappe se fait avec le poing. C'est le même résultat. L'adversaire lâche le couteau parce que le coup est très lourd. Voici un enchaînement de Qigong dur qui a inspiré le Tao du tigre que vous allez voir dans l'exercice suivant. Tao du tigre. Ce Tao est un enchaînement de mouvements de Qigong dur, basé sur la respiration et la contraction musculaire adéquate. L'entraînement régulier de cet exercice permet d'acquérir un corps beaucoup plus résistant et beaucoup plus puissant. Tao du couteau, première série. Deuxième série. Troisième série. Application de la première série. Application de la deuxième série. Application de la troisième série.
Application au combat. Nous allons voir maintenant les différentes ripostes vues sur les attaques dans les exercices précédents sous forme de combat libre. Excusez-moi, monsieur. Oui, vous demandez. Oui, bien sûr. Pardon, monsieur. Ouais. Vous n'avez pas vu, vous avez buté sur mon pied? Vous avez un problème?
pas possible, Louis, arrête. On n'arrivera jamais à faire ça. C'est pas possible. Et en plus, tu m'as fait une tricherie là. Tu m'as trompé, tu as fait hop hop. Ah ouais, mais c'est normal, c'est le jeu. On recommence, Christophe, parce que là... Tu sais que même au club, à l'entraînement, on rigole comme ça. Eh oui. C'est la fin. Je sais pas, qu'est-ce que... Bon, rire beaucoup, Antoine. Moi, je peux pas, Louis. Je te jure, je peux pas. Fais le tigre, mais je peux pas. C'est pas possible. Je pleure. Qu'est-ce que tu veux? Faut mieux qu'on fasse demain. Non, On va finir là quand même. Allez, viens, essaye. Pas, non, attends. Si tu commences On a marre d'avoir crié. Et c'est 3, 4. Attends. Ah, comme, dès qu'on est... Regarde, Christophe, dès qu'on est comme ça, tu arrêtes net, parce que sinon, tu restes trop longtemps. Si c'est quoi qu'on fasse comme ça. Il faut que tu me fasses mal, papa. Je te dis. Arrête, Antoine. Je te Allez. jure, ma parole, je vais pas vous faire rien. C'est pas possible, dès que je te vois, je rigole. Bon, excusez-moi, mais... Attends, sérieux, Louis, ça y est. Petite folie, ce mec-là. Oui, arrête. Moi, t'es pas là. On va s'en sortira pas, Antoine. Arrête. Non, non, il faut que c'est lui, pas l'autre fois. Non, mais c'est lui qui a commencé, le vietnamien, là. Doucement. Attends, je parle d'arriver. Action. Attention, attends, tu sortiras. Ah, moteur. Non, attends. Action. 4 secondes. Excuse-moi, j'attendais qu'il est parti avant. Attends 4 secondes après action. Prêt? Oui, ok, j'ai compris. Attends, action. Ouais, smile. Ça commence. Faut être sérieux, là. Non, non, non. Non, non, tu te retiens. Ne te retiens pas, frappe. D'accord. Eh oui, tu as peur de lui faire mal. D'accord, on commence. Voilà. Voilà, un truc rapide. Bah les deux m'ont dit. Le deux. Oui, facile. D'accord. D'accord, c'est pas grave, j'ai mal, comme dit. Doucement. Voilà. Ça c'est bon. Ça bon. Couteau pas bon. Couteau pas bon. Tu te plantes, tu sais. Ça, comment ça? On recommence. Ouais, on commence ça. Comment c'est pas ça? Putain, je suis con, moi. Non, il faut que tu me dégages ça. Regarde, si je te fais ça. Le choc est déterminant. Et c'est très douloureux. Ensuite, nous avons... Je me doute que c'est très douloureux, Louis. Mais soit. Action. La frappe avec l'avant-bras sur les carotides. Non, mais c'est toi, Louis. Tu es fatigué, Louis? Ah non, Allez, attends, là, tu t'es tout pris au... tiens, vas-y. C'est bon là. C'est bon, je peux me lever?